Salut l'équipe, de retour enfin. Après 4 jours sans vidéo, je décide de vous sortir une vidéo qui va nous parler rapidement de ce match de Liga qui va jouer dimanche. Barça contre Valence devant nos supporters. On commence après le générique. Attends. Juste te dire que si tu t'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi. Lâche un pouce bleu. Enfin, un pouce rouge si t'as pas aimé. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Partage la vidéo. Agrandis la communauté. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Et regarde la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais t'annoncer quelque chose de grandiose sur une prochaine vidéo qui va sortir. Et j'espère que tu seras là. Je compte sur toi. On commence. Alors. Bon, il fut un temps où c'était compliqué de jouer contre Valence parce qu'ils étaient plutôt forts, on va dire, un peu comme Séville en ce moment. Mais ils ont vraiment des problèmes économiques et tout ça depuis déjà 1 année, 2 ans. Donc, ils se sont un peu affaiblis. Mais on peut pas dire que nous sommes sur une bonne dynamique. On affronte Valence chez nous, au Camp Nou. Après avoir perdu, on est sur une série, je crois, de 3 matchs avec des défaites et des gifles comme ça et tout. On s'est fait gifler contre Atlético Madrid, on n'a rien proposé. Et là, on joue contre Valence devant nos propres supporters. Et en plus, la jauge redevient à 100%. C'est-à-dire qu'on aura tous nos supporters disponibles pour crier et nous motiver nos joueurs. J'espère que ça suffira au moins pour que l'on gagne ce match parce que franchement, s'il y a un match à gagner, c'est bien celui-là. Sinon, après, on est totalement blasé pour la suite de la compète. Et pour la Ligue des Champions qui intervient juste après, ça va être chaud. Ok. On commence d'abord par faire le tour de l'actualité du club. En tout cas, de ce qui va se passer, ce qui concerne le match. Parce que avant le match, dans la journée, il y aura l'Assemblée Générale des Socios qui vont voter des nouveaux projets dans l'Espace Barça, qui constitue en fait, c'est la construction du nouveau Camp Nou et peut-être son naming et tout ce qu'il y a tout autour. Il y aura des patinoires, des choses comme ça. Ça sera phénoménal en fait. Et selon l'administration, selon le club, ça sera le plus grand stade. Pour revenir au match, déjà, la mauvaise nouvelle, c'est que Araujo s'est blessé. Franchement, c'était quand même l'homme fort en ce moment, même si contre l'Atlético c'était compliqué. C'était l'homme fort en ce moment en défense et il s'est blessé en jouant contre l'Argentine de Lionel Messi, de notre Lionel Messi. Alors, on sera obligé de composer différemment en défense. Mais on peut compter déjà sur un retour de Agüero, qui peut-être aura quelques minutes. Dembélé, je pense qu'il faudra attendre après le Classico. Et on peut aussi enregistrer que Ansu Fati a maintenant un peu plus de forme. Et on espère que ça ne peut qu'être mieux pour nous. Et une petite parenthèse. Pedri a prolongé, c'est officiel. Clause à 1 milliard. C'est la plus grande clause de l'histoire du club. Et on en reparlera dans une autre vidéo. On attend bien sûr que Ansu Fati prolonge et que Gavi prolonge. On en reparlera plus tard des prolongations de contrat et on verra ce que l'on pourra en dire. Pour l'instant, on continue, on parle du match et je vous présente mon 11. En tout cas, c'est que moi j'aimerais que l'on fasse. Moi je pense on a les armes pour partir en 4-3-3. En défense centrale, je mets Eric Garcia Piqué. Pourquoi je mets pas Mingueza Piqué? Parce que Mingueza Eric Garcia, parce que Eric Garcia est déjà, je trouve, il fait des bons matchs avec l'Espagne, mais quand il arrive au Barça, c'est compliqué. On est tous d'accord. On voudrait que Piqué prenne sa retraite, mais pour l'instant, on fait avec ce que l'on a. T'as compris. Et Alba est de retour. Je pense qu'il sera dans le groupe et moi, je le mettrai titulaire à la place de Baldé parce que Baldé a des problèmes de dos. Et je pense pas que ce serait une bonne chose de le remettre directement parce que Alba, en fait, quand Baldé était blessé, Alba était déjà, en fait, presque prêt, il pouvait déjà rejouer en fait, parce que ça fait déjà un moment que Alba est sur pied. Je préfère le mettre plutôt que Baldé qui s'est remis d'une douleur au dos, mais le dos c'est le dos les frères, donc s'il se foudraille plus tard, ça va être compliqué pour lui. Donc je mets Alba, et à droite je mets bien sûr Dest qui a fait un très beau match avec les États-Unis. Il a même marqué un superbe but, j'espère qu'il pourra nous refaire une frappe similaire contre Valence. Et en 6, je mets Busquets. Franchement, on l'a vu lors du Final Four de la Ligue des Nations. Franchement, Busquets a encore du jus. Ça dépend de comment il l'utilise et de qu'est-ce qui se passe autour de lui. Et il est important que Busquets ait autour de lui des joueurs qui vont faire les efforts que lui ne peut plus faire. Et que lui se concentre dans sa tâche à lui de gérer le tempo, de relayer, d'accélérer, de tout ça. Qui se concentre là-dessus. Parce que s'il doit commencer aussi à courir et tout, il se crame physiquement et la tête, ça suit plus la lucidité. Il y en a plus. Donc, bien que ça soit Busquets, il n'a jamais été extraordinaire physiquement. Il compensait tout ça par son intelligence. Donc, ça veut dire que maintenant qu'il n'a plus la force de faire de courir des kilomètres, de prévoir certaines actions, il faut que
autour de lui, que ça soit bien accompagné. C'est pour ça qu'au milieu de terrain, je mets Frenkie de Jong et Gavi parce que, entre guillemets, on n'a pas vraiment le choix. Pedri est blessé. Riqui Puig, c'est le pire ennemi de Coman, donc il ne mettra probablement pas. Gavi sort d'un superbe match, il a ébloui le monde entier, record de précocité, patati patata. Je te sors une vidéo sur lui bientôt, reste attentif. Et en attaque, moi je mettrai Coutinho en 10. Je ne cesse de le répéter, Ansu Fati et Memphis Depay. Je pense qu'il y a moyen de partir avec ce 11. Pourquoi je mets Ansu Fati titulaire? Parce que je pense qu'il a besoin de rythme. Et je pense qu'il n'a pas joué pendant la trêve et tout ça. Et avant, il avait déjà joué quelques minutes. Je pense qu'il est temps quand même de le mettre dans le bain, qui commence ce match. Peut-être sortir à la 70e, quelque chose comme ça, pour faire entrer un autre joueur et essayer de modifier la chose. Mais je pense qu'il y a moyen de faire ça. Maintenant, ça, c'est mon 11. Je vais vous présenter le 11 que Ronald Koeman alignera probablement. Moi, je pense qu'il partira avec un 11 pareil, en 3-5-2, avec Eric Garcia Piqué, Mingueza, Busquets en 6, Alba Dest comme piston. Et au milieu de terrain, Frenkie, Gavi, parce qu'il n'y a pas de choix. Et il partira avec Coutinho, Memphis. Ce n'est pas mal en soi. Ce n'est pas mal en soi. Le problème, c'est que Coutinho va tout le temps revenir en 10. Coutinho ne va pas bouffer les espaces, en fait. Quand les pistons Alba et Dest vont monter, vont proposer, en fait, ils n'auront personne avec qui combiner à gauche. Donc, le faire jouer comme ça va faire que Memphis va se retrouver seul à squatter devant les défenseurs. Et sachant que lui aussi aime reculer pour prendre le ballon, on va manquer de profondeur. C'est pour ça que moi, je pense que cette composition n'est pas la plus optimale. Avec cette composition, on ne sait vraiment pas faire grand chose en attaque. Et si on part comme ça, franchement, moi, ça m'étonnerait pas. Pas que l'on perde, mais que l'on ne marque pas, ou que l'on gagne sur 1-0, ou que l'on gagne sur une action individuelle. Mais pour que l'on puisse développer du jeu et exploiter les ailes, le football moderne demande qu'on exploite les ailes et qu'il y ait beaucoup de diversité dans le jeu, ben, ça sera très compliqué. Moi, je partirai avec un 3-5-2 de ce genre, à la place de Coutinho, je mets tout simplement Ansu Fati. Si on veut jouer en 3-5-2 pour avoir un peu plus de solidité défensive, ben je mets Ansu Fati parce que lui pourra prendre de l'espace, lui pourra exploiter les côtés, il pourra exploiter les ailes. Memphis Depay idem, il pourra interchanger les places et tout ça. Et Dest, quand il monte, on l'a vu, Dest limite il joue un peu comme un ailier droit. Limite quand il va monter, ça peut nous faire une attaque à 3 parce qu'offensivement il est très fort. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires votre 11 idéal. Et on se revoit sur les réseaux pour en parler. Ciao, ciao la famille.